Salut les cuissots, aujourd'hui nous allons faire une recette super facile à réaliser à la poêle. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une pomme de terre, d'une tomate, plutôt de bonne taille quand même la pomme de terre et la tomate, d'un poivron, d'une petite cuillère de cumin, d'une petite cuillère de sel, d'une petite cuillère de paprika, d'une petite cuillère également d'ail en poudre, d'une grande cuillère d'huile. Donc là on pourrait très bien s'arrêter pour les ingrédients, mais moi je vais rajouter 3 œufs ainsi que 4 tranches de fromage cheddar. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Donc on commence tout de suite à mettre sa poêle sur le feu. On dépose l'huile sur la poêle et on vient préparer sa pomme de terre. Voilà, qu'on tranche ainsi et qu'ensuite on vient découper en petits cubes. Une fois que ma pomme de terre est prête, on la pose sur la poêle et on la fait cuire. Voilà. Pendant ce temps-là, on prépare donc la tomate qu'on découpe également en petits cubes ainsi que le poivron. Voilà. Et on patiente que la pomme de terre cuise un petit peu. Voilà. Ensuite, on vient donc rajouter la tomate ainsi que le poivron et on mélange. Donc on vient rajouter ici le cumin, l'ail en poudre, le paprika, le sel ainsi que l'huile et on mélange le tout. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que ça a bien cuit, donc il faut compter à peu près une bonne vingtaine de minutes de cuisson. Je viens donc faire des petites places pour mes œufs. Donc je positionne donc mes œufs. Comme je vous ai dit, là c'est facultatif, vous pourrez très bien vous arrêter à là. Donc je positionne mes œufs de sorte qu'ils aient contact directement sur la poêle et qu'ils cuisent rapidement. Ensuite je vais venir donc les mélanger, voilà, comme ceci. Donc mélangez bien votre plat. Voilà, voilà. Une fois que mes œufs sont cuits, je viens donc poser mes tranches de cheddar par-dessus. Et là, il ne reste plus qu'à attendre que le cheddar fonde, vu que le reste est déjà cuit. Voilà, voilà, ma recette est terminée. Il ne me reste plus qu'à la retirer du feu. Je peux rajouter un peu de paprika par-dessus. Et voilà, il ne reste plus donc qu'à servir. Voilà, voilà, cette recette est terminée. Comme vous avez vu, c'est super facile et super rapide à réaliser. En espérant que cette recette donc vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.